Ils ont changé de côté, du coup. Regarde. Enfin, de couleur. Alors, Non, la team Sadie est toujours en rouge, c'est bon. Team Sadie toujours en rouge. Exact, le Sadie a pas rejoint d'ailleurs. Sadie sans Sadie, c'est formidable. Et Otomai, pour te répondre, Magikarp, je ne sais pas s'il y a des tournois. J'invite à faire trompette sur Jol pour savoir. Il y a l'Autominator, mais je sais pas quand ça a lieu. Ah, ça commence. Ok, bon, bah on reprend les mêmes, on recommence. Il va sans doute faire le même tour. Donc ce combat, on va peut-être dire que le Feka a priori beaucoup de retrait PA, parce que le tour d'avant, il a fait un sacré cliff. Bon, c'est plus ou moins le même, hein, quand même. Un petit peu moins efficace. Au moins, il a fait le même tour copier-coller, c'est bien. Enfin, je sais plus ce qu'il a fait de ses 3 autres PA. Je sais plus ce qu'il avait fait. Je crois que c'est ça qu'il avait fait, en fait. Je suis pas certain, mais ça devait être ça. Oui, on avait vu que malgré les esquives plutôt honnêtes des joueurs, c'était bien passé ce retrait PA. Et c'est encore le cas. Du coup, j'ai pas vu, moi je viens de rejoindre. On voit pas, Santi a pas rejoint. Non. S'il te Sérieusement plaît. C'est bon, il a rejoint, c'est bon. Ah. Bon, vous avez pas loupé, on fera un montage, c'est le même premier tour, en gros. Et le SRAM qui passe un vie au milieu de glyphe. Pose un piège mental qui va sans doute sortir de ce glyphe. Tirer des PA, j'ai pas eu si. Et bon, il a dû en sortir avant et repasser dedans. Il a esquivé la perte de tous les PA, pas mal. Ah oui, ce qu'on avait dit aussi, c'était que l'ENU, donc des Nosarian Thunder, jouaient juste avant le Feka des Out of Control, ce qui n'était pas du tout aux avantages des Nosarian, donc des bleus. Évidemment, le Feka peut protéger pendant un tour complet ses alliés. Effectivement. Et du coup, du côté des bleus, on a John Slater qui joue a priori avec un archétype, si je dis pas de bêtises. Alors, je le vois pas, John Slater, c'est... Il est Ah oui, il est nu. avec Bah, il est nu. 22 fixe R. J'aurais bien. On a vu ça. le piège, du coup. Oh, la roulette PA pour commencer. Commence. Eh bien, ça va rentrer dans l'art direct. Quoi, ça va donner la possibilité. Aussi une team Sacri contre Sacri. Oui. Avec le Sacri des... Du coup, c'est le Sacri des Nosarian Thunder qui joue en premier. Mais ils jouent pas les uns après les autres, l'un derrière l'autre. Donc il peut y avoir, même s'ils peuvent s'échanger avec une coop et des transpos des joueurs, c'est pas instantané. Non, effectivement, et c'est pas plus mal, ça va permettre des choses intéressantes. Le Doppel qui devient vite infâme avec ses pieds du Sacri et ses Fury qui s'auto-boostent du coup. Il a pas fait de pied du Sacri. Il semble qu'il l'ait fait, j'ai un doute maintenant. Oui, c'est ça, il fait Fury, Abso et pied du Sacri. Ah. Bon. Alors, le début du tour du Sadida. What? Il a voulu repérer le SRAM. Ok. Ça a marché. Ouais, il a tenté. De toute façon, il n'y a pas. Allez, un petit doppel. Yeah, c'est mon tour favori. Il aurait pu prendre les nus quand même dedans. Mais bon. Oui, c'est vrai que ça aurait été tant qu'à faire. Lui, il s'en charge. Ça retire pas de PM, mais il s'en charge. Ouais, mais le doppel salé est vraiment sympa. Moi, je l'aime bien, ce petit doppel. Bah, c'est surtout que c'est la seule vraie invoque, enfin la seule invoque que le Sadi peut lâcher tour 1 sans avoir à mettre d'arbre. Oui. Si ça meurt, ça donne pas d'arbre évidemment. Mais... Ouais, mais ça permet après d'avoir les arbres tous les tours, sans avoir à les larmes et de perdre des PA pour ça, c'est plutôt cool. Et du coup, c'est bien un steamer qui va jouer Guardian, qui essaye de ne pas perdre de PA en restant dans le glyphe, et ça marche très bien sur la fin. Qu'est-ce qu'il a... Ah non, il s'est donné des PM, j'ai rien dit. Eh oui. Du coup, il a 9 PM pour le prochain tour. C'est plutôt bien joué cette histoire. Ah, trop bien. C'est énorme quand même. Ouais, puisque Scaphandre donne des PM quand on perd des PA. On a vu que quand on rentre dans le glyphe, on perd des PA. Eh ouais. Je crois qu'il y a une limite de 3 PM maximum, donc il a atteint sa limite, c'est très bien. Énorme. Ça le rend vraiment au milieu. Du coup, ouais, beaucoup de soins du côté des bleus. Ouais, c'était prévisible, hein. Et type plus Guardian. Va falloir sûrement éroder avec
avec un Eka, il y a moyen. On va bien le jouer. Alors que de l'autre côté, en érosion, ils ont que le SRAM. Mais bon. Ouais. Pas trop Ce encore match, ce il qui peut est comme durer ça. quand même quand on regarde. Hein. Bah ouais, parce que avec le Sadi qui peut. Sadi Sacri, qui peut, avec le don naturel, plus transfert, plus sacrifice, faire pas mal de choses, plus la gonflable. Ouais, ils ont de l'entrave à mort, hein. Il y a le Feka avec. Et il y a aussi les cas qui peut se mettre en mode soin. Oui. Faut s'accrocher, hein. On a peut-être pas fini. Je sais pas si on va pouvoir stream le dernier match, hein. Ça c'est pas sûr. Enfin, un des deux Apparemment, derniers il matchs. disait que celui de 22h, il pouvait nous attendre. Est-ce qu'ils peuvent attendre jusqu'à 3h du matin? Je ne sais pas, on verra. Je crois que le monsieur ira au travail. Ah non, c'est Ayuka qui commence à 1h30. Oh, un coup de béchasse. Plus de 2 Paul Sacri, ça c'est bien. Déjà une bonne chose. On s'en affranchit. Et oui, on a entamé le tour 2. Ça devrait... Bah, c'est le tour des coops qui vont être dispo. On va voir si ça va bouger. En tout cas, il n'y a pas de possibilité de mettre de glyphe gravitationnel, là. C'est un peu trop loin. Ah, on claque le rempart, donc pas la Sacri, la Sadi dedans. Sadi, je vais être tout le temps inversé. Hein. Donc pas Vendetta dedans, on va faire comme ça. Mais globalement, les Inis sont pas à l'avantage des sacrieurs. Hein. J'ai l'impression que ceux qui auraient peut-être voulu TP, à savoir le Sadida d'un côté et les Nutrov de l'autre, à chaque fois, ben, ils jouent juste après le Sacri. Donc ils peuvent On repartir peut bouger, oui. plus facilement. Ce serait intéressant pour Powena, donc la Sacri des Out of Control, ce serait du coup de ramener Tanix pour l'empêcher d'évoluer sa gardienne au maximum et de le taper pendant ce temps-là. Mais il faudrait que le Feka à côté fasse un jeu de contrôle avec un glyphe Gravita et du moins PM sur Chatia. Ça va être compliqué quand même. Il faudrait, ouais, c'est jouable. Elle l'a pas fait à ce tour-ci. Ouais, mais c'est bon, elle joue après le Sacri. À noter que dans le chat on souligne, c'est vrai qu'on l'avait pas vu, mais le Feka, ah non, il avait 150 tacles, ce qui était dû à la roulette, j'imagine. Mais là, il a 114 de tacles, ce qui est pas mal du tout. Hein. Ça peut bloquer le Sacri. Ouh. Et ben c'est ce qui va se passer, il va y avoir une coop comme ça. Dans un glyphe Gravita, ça peut être vraiment sympa. Et là, moi je sens vraiment la coop, enfin, c'est sûr et certain, la coop du steamer, sachant que derrière, le Sacri, celui, donc Chatia, pourra pas le sauver avant son tour, donc il y aura quand même le Feka et les cas qui pourront taper sur Tanix, le steamer des Nocerian. À voir, Chatia peut contrer ça, hein. On va voir qui a le coop. Il y aura peut-être. Elle va peut-être obliger à une coop défensive par la suite. Alors du C'est coup, l'Eka Flip. Alors c'est celui dans la timeline qui est le plus intéressant. Est-ce que coop, un Eka Flip c'est le plus intéressant en soi? Ça c'est moins sûr. je sais pas, parce que le steamer est vraiment loin. La Sadi va peut-être même pouvoir lui faire une ronce apaisante là. Bon, il a 9 PM, donc ça devrait bien passer, avec une herbe folle. Une petite surpluie peut-être. Peut-être aussi, ouais. Je sais pas, hein, parce que là pour l'instant, c'est le SRAM qui fait les dommages. Ouais, il passera aussi avant, effectivement. Poison para, ok. Folle. Poison paralysant. Non, une gonflable. Non, la folle aurait été trop loin. Ouais, trop lent, oui. Ça aurait pas été intéressant. Là, il y avait que la gonflable intéressante, finalement. Parce que même la surpluie aurait été un petit peu loin des adversaires. Comme ça donne des PM pour les tours d'après, ça soigne un petit peu. Pas sûr d'avoir compris ce poison paralysant quand même. Hein. Je pense que c'était en préparation. Sachant en que préparation du prochain tour où il va infecter un autre perso. ça fait aussi Et des taper. dommages, hein. Faut pas oublier. Hein. Ouais, aussi. Ouais. Oui, ça fait des dommages, mais c'est pas vraiment pour ça qu'on le fait quand même. Je pense que à la place de l'autre arbre, au prochain tour, il y aura soit une surpluie, soit une folle, mais je penche plutôt pour une folle. Ouais, effectivement. Ouais. Mais du coup, ça lui fait attendre encore un tour après. Oula, donc il y a une marée, donc ça veut dire que le SRAM est par là. Le SRAM, il est ici, si je me trompe pas. Ou avant. C'est Diego d'avant. En tout cas, il y a eu une marée. Il était bien sur quelque chose. Maîtrise, un coup des pétoches, très petit avec le rempart. Pétoche. Pas les du coup, pétoches. ils assument leur focus sur Firewave pour le moment. Ils Moi, lancent la main. je vois bien la contre coop sur les nuls. Hein. Collé au Feka, paf. Mais du coup, ouais, collé au Feka. Ouais, mais non, il va pouvoir libérer derrière les nuls. Ah bah non, oui. C'est ce que t'avais dit au début, c'est le steamer. Le steamer. Ouais, Et il va on- y avoir du glyph Gravita hein, là.
Ça c'est bien joué ça. Bon, ça, l'élu détecte totalement en fait. C'est absolument pas taclé. L'idée était bonne, mais la cahuète sert à rien finalement. Ils n'ont pas taclé. Il aurait pu le voir avant de lancer la cahuète, mais c'est vrai qu'il était un petit peu juste en temps. Il aurait même dû ne pas la mettre pour espérer que John Slater libé sur un fail. Bah, c'est surtout que du coup il aurait dû la garder, ça aurait pu être très utile, du coup elle le désinvo directement. Et je pense qu'il va se coller peut-être pour essayer de tacler, il a 29 de tacle, je pense pas qu'il tacle, non. Je pense pas qu'il tacle les cas, c'est peut-être un peu risqué. En tout cas il a retiré des PM et ça va bien embêter les cas pour aller taper Tanix. Effectivement, ouais, là ils sont deux assez éloignés. Les deux équipes ils sont coupées en deux, clairement. Ouh, le tour prochain il va faire mal au Sacré parce qu'il a la clé réduque plus le contre-coup de la langue grappeuse. C'est là que ça va devenir intéressant. Je pense qu'il va y avoir un Gravita. Ah, c'est quasiment obligé. Enfin, tu peux pas le laisser, sinon Tanix il Hein? Alors Ouais, là, bah, d'accord. Mais il va sur qui alors? c'est une bonne question. Que pourquoi pas, là, il a isolé le steamer qui est loin de sa gardienne, qui va galérer à rentrer, perdre un ou deux tours. Oh là là. Et why? Ok. Je vois pas en quoi ça l'arrange de mettre le Gravita là. Que le Sacré il peut attirer de l'extérieur. C'est son Sacré qui est à l'intérieur. C'est son Eka qui est à l'intérieur. Pas très bien compris non plus. C'est pour le SRAM, je pense. Ouais, mais le SRAM il joue maintenant. Mais Bah il a ouais. 8 PM de toute façon, il a un vie donc il détecte, il peut en sortir facilement. Pour éviter de peur ou. Bah ouais, regarde maintenant le SRAM il colle et il a mis le double et regarde le Feka là. Il va faire quoi maintenant? Hop, zone fourvoie. Et en plus, il est Non. pas du tout avec le SRAM, il peut en sortir. Là, c'est un gros misplay parce qu'il donne totalement l'avantage. Le Feka est bloqué, il a utilisé cette épée glyphe, il est bloqué par. Les deux autres joueurs sont bloqués, mais. C'est énorme. What? Mais quoi, il veut qu'on aille à 21h50 sur l'autre match, c'est ça? Je sais pas. Ou alors C'est ils se vrai. sont Oh. dit, tiens, on va faire ça, comme ça le SRAM il va se donner à nous. Ouais, bah écoute, ils ont intérêt à le démonter. Hein. Bah, si c'est ce qu'ils se sont dit, pour l'instant c'est ce qui se passe, mais va falloir c'est être le très réflexe. efficace, hein, parce que Pourquoi il reste dans ce glyphe? Je comprends pas. Allez. Je comprends pas. c'est étrange, ouais. Ils comprennent le glyphe à l'envers ou quoi? Enfin, j'ai l'impression que je me trompe là, tellement c'est pas logique. Bon, en même temps, le SRAM, à ce rythme-là, il peut vite descendre. Bon, maintenant que le Feka est bloqué, j'ai du mal à y croire. Ouais, Que le va faire Feka, Chatia? il est dans la bouse, hein. Il est dans la cagasse, comme on dit. Ah bah voilà, un sacrifice, c'est logique. Très bien, voilà, comme c'est il est safe, il ramène le steamer. Un sacrifice qui pourrait être annulé par un Groot avec l'arbre. Qui me semble un peu plus compliqué maintenant. Enfin non, c'est PO comme les invoques le Groot. Ouais, mais je crois qu'il va rester sur la folle quand même. hein. Non? Je sais pas. Ça peut être pas mal de debuff ce SRAM qui vient d'être sacrifié. Quoique du coup. C'est la folle. Mais c'était pas une nécessité, hein, parce que là, ouais, du coup, bah, le Ils vont set, il taper a le pas sacré. apporté ceux qui sont infectés. Hein. Bah oui, en plus. Et après. Pourquoi non, d'accord, vas-y. Centenaire a enlevé le mode tactique. Et Oh là là. pourquoi booster un sacré? Il aurait bien fait de mettre une surpluie. Je sais pas ce qu'ils font là, c'est décevant. Ils ont quand même. Alors, d'accord, en fait, c'est ça. Plutôt que debuff le SRAM, on va essayer de taper le sacré. C'est du multifocus. Au moins, le steamer a pas pu boost sa gardienne. Elle est pas encore au niveau 3, si je me trompe pas, je vérifie quand même. Non, elle est niveau 2. L'idée est là, je pense. Hein. Ouais, mais enfin, le steamer, là, il va là maintenant. hein. Ah oui, parce qu'il a été vachement déplacé. Mais tous ses alliés sont loin de lui. Il y a que le SRAM, et là, c'est le sacré qui se fait taper, du coup. Regarde, il l'a en diagonale. Très bien. Ah oui, Il pouvait Ah, pas la il est faire, bloqué. c'est au tour 3, donc il pouvait pas l'avoir maintenant, de toute façon. Avant, je veux dire. Oh, ouais, Ouais. il faut qu'il se partout, quand même. c'est sans queue ni tête, ce combat. On nous dit que c'est pour éviter le réseau de pièges, en fait. Hein, le glyphe, c'est Battlemaster qui nous dit ça, a priori. Pour éviter le réseau de pièges, le glyphe de gravitationnel. Du coup, ça a l'air de pas mal les perturber, hein, mine de rien. Ah oui, c'est surprenant, ça c'est sûr.
Après, oui, bah si ça fait au moins une bonne raison, mais que c'était suffisant, pas sûr. Et Bon, du après, sacré. du coup, il y a le focus sur le sacré qui peut s'engager. Ouais, faut vite avancer les choses. Ouh, et de la reine. Par contre, oui, là, ils sont en train de bien booster le sacré, en train de le mettre en zone pupu. Va falloir bien continuer, hein, le focus. Bah, de toute façon, ils l'ont tapé que un tour, donc il a les boosts. Non, il a les boosts de 2 tours. Attends. Oui, de 2 tours en fait. Donc ça commence à devenir un peu dangereux. Ouais, il a 400 chances et... Ça évite pas du tout l'attirance du sacré. Si, je dis n'importe quoi. Si, on peut pas être attiré, effectivement, c'était ça. Oui, normalement, il peut attirer dans le glyphe, mais... Enfin là, c'est un peu compliqué. Tellement brouillon au milieu que... On va terminer ce tour 3 avec John Slater. Il nous a payé l'acide entrave Powena, un petit peu Oula. en retrait PM. On kill la folle. Ouais, c'est pas mal, c'est bien fait. Ça va se finir en gros tout ça à un moment. Pourquoi ça te pèle? Pourquoi ça te pèle et pourquoi ici? Pour empêcher une protection... je sais pas. Là honnêtement je sais pas pourquoi ici. Vraiment. Là je vous avoue que si vous avez une réponse, idée... c'est pourquoi pas. Je pense que c'est pour bloquer la ligne de vue. Je vois pas d'autre raison. Sur le Sadi. Mais le Sadi, il a pas trop pris. Il a pas trop besoin. Ouh là là, ce glyphe. Bon, attends, faut que je passe en mode créa pour voir qui est dedans. Il y a son sacrieur qui est dedans. Il y a lui qui est dedans. Ouais, bah il y a... Il y a oui, il y a Schaffer, le maintenant. Stram adverse. Il y a le Stram adverse quand même. Il y a le Stram Le adverse et les aussi, steamers. mais qui détacle totalement. Du coup, le FK va pourra se sortir. retaper. Ah, ou alors, à moins que le double aille sur les cas. Je sais pas. On va voir ça. Ouais, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, les cas, il aurait dû sortir du glyphe, hein, parce que si le double va sur les cas, Bah oui. c'est un peu ballot. Enfin, je crois qu'il pouvait se mettre ici. Il s'est mis là. Il pouvait se mettre qu'ici. Oula. Bon, on va se faire le Sadi. Hein. C'est vraiment du Effectivement. focus bizarre. Hein. Non, mais du coup, c'est pas si mal que ça, hein, le focus Sadi, là, et qui peut bien fonctionner. Alors, selon ce que fait le SRAM, ah voilà, le double a été très bon, du coup, il a pas été sur le FK. Et du coup, il empêche un petit peu, beaucoup, cet EK de jouer, parce que l'EK, il va devoir taper les nus s'il veut jouer. Roulette PM, il est bien content. Ça va être plus la team adverse, oui, c'est vrai, il peut faire du réflexe, mais ça tape pas des masses. Complètement bloqué, cet EK. Il passe en état vénard, il a pas trop le choix, finalement, pour soigner son allié. Faut qu'il détacle un sort du glyphe, absolument. Voilà, mets-toi là, c'est très bien. Il l'a T'aurais dû fait. faire. Il se serait placé où il aurait dû en dehors du glyphe premier tour, ça aurait peut-être été mieux, parce que le double aurait été sur le FK. On saurait bloqué le FK. Oula, la roulette retrait PA là. Ça peut devenir intéressant avec ce FK qui a déjà beaucoup de retrait. Effectivement. Allez, c'est à Chatia de jouer. Qui... Ouais, non, elle est pas en zone pupu. Il faut Elle est un après- petit peu en dessous, mais elle peut se soigner avant avec des pieds. Ouais, si, elle est pas mal, là. Hein. Pourquoi elle fait ça? Je pense que un pied, ça la mettrait bien. Voire 2. Pourquoi elle a des tours? Je sais pas. Des robades, ok. Pour empêcher la Sadi de taper, mais la Sadi peut taper Ah. avec l'arme. Hein. Oui, mais surtout de debuff, sûrement. Mais, enfin, ils s'en foutent, maintenant, ils sont sur le focus Chatia, je comprends pas. Ben, on peut débuff la dérobade, en tout cas, en plus, oui. Comment? Non, du coup, il aurait fallu... Juste une petite info sur le match de 21h50 qui est lancé. Donc l'initiative est pour les no machins. Attends, comment ça s'appelle? Les no brain Merci, no Zay. skill. No brain, no skill, ouais. Et là, premier tour, les flip lance roulette, plus de PM, lance son doppel, le doppel lance roulette, plus de PM. Ah, bah c'est bien. Ça risque va d'aller envoyer- vite, Ça va envoyer du lourd dès le début, je crois. Il y a moyen. Merci pour l'info, Zay. Du coup, un Groot qui a été invoqué pour soigner. Donc pour soigner forcément elle-même.
effectivement. Et du coup, le debuff du Sadique a été utilisé hein, pour enlever tous les buffs du Sacri. Et le Ladero au passage, pour lui permettre de mettre un coup de dague, si je me trompe pas. Du coup, il aurait... Ah non, j'allais dire, il aurait dû mettre le coup de dague après. Il y avait des robates, soyons pas bêtes. Oh, la gonflable qui vient et qui souhaite. Décidément, ce soin, le Sadi est bien remis en jeu, là, hein, avec... Oula, une belle zone. Le Sacri qui est en danger. Ça soigne bien, surtout au contact d'un arbre, là, on le voit pas encore, parce que les arbres sont pas évolués. Alors là, la question, c'est comment le steamer va pouvoir soigner son Sacri. Franchement. Tout simplement, il ne va pas pouvoir. Et alors, en plus, il tombe dans l'état pesanteur, du coup, il peut pas faire marrer. Il peut quand même, il a détecté. Trouvé. Il est bon ce steamer. Par contre, il est vachement en danger, j'avais pas vu ses points de vie, mais il a 1500 HP. Ouais. Comment il est descendu d'un coup là? Je ne sais pas. Parce que là, le Sacri il va pouvoir lui faire mal. Armure de sel sur le Sacri aussi, j'imagine, mais c'est à lui qu'on va s'en prendre. Ouais. Il doit y avoir un étype sur les nus, on l'a dit, hein, il y a un étype sur les nus, mais bon. Oui, il y en a un. Mais du coup, ouais, le Sacri qui va... Oh voilà, en plus c'est du boost, c'est gratuit. Il va essayer de faire des dommages. Est-ce qu'il tape assez fort pour vraiment faire mal? Bon, bah, pas mal déjà. Ouais, ça, il faut voir le CAC, c'est la pelle, je crois que c'est pas terrible. Un coup de pelle, en crit ça peut passer peut-être. Oh là là, ça doit stresser là. Oh, yeah. Ah bah non, attends, l'épée de la reine, il n'y a pas de crit je crois, donc non, c'était pas possible. Il y a pas de crit sur... Il me semble que non. C'est comme les decks. 21 points de vie. Avec les nus qui, pour étype, va être obligé de libé, ce qui n'est pas possible parce qu'il y a le glyphe, donc pas d'étype. Et il y a le doppel qui joue, le doppel qui est trop loin. Qui est trop loin. Ouais, parce qu'il doit détecter les nus. Mais les nus... Ah non, mais non. Oh, l'épée non, il est pas volante. trop loin, regarde. Regarde-moi ce doppel. Oh, le kill doppel. Le kill doppel. Non, attends, il va le faire quand même. Ah. J'ai un petit peu d'avance sur toi. Oui, je sais pas pourquoi je suis tout le temps en retard, moi. Donc c'est le kill doppel, alors là, c'est un petit peu la misère. Du coup, ça leur donne totalement l'avantage parce qu'ils n'ont pu utiliser qu'une seule fois cette gardienne et maintenant c'est terminé. Et même avec les 48, ils détectent pas. C'est très étrange comme jeu, hein, quand même, parce que le Sacri était pas si menacé que ça, vu son placement. Enfin, si, il y avait quand même les cas, mais... Bah, et le Sacri pouvait y aller aussi, je pense. D'une quelconque façon, il suffisait de sortir du glyphe et il y allait. Ouais, enfin, il s'est livré, quoi. Il a dit, c'est moi que tu tues, quoi. C'est pas le Ce Sacri, ce sera moi. Ce qui est surtout étonnant, c'est que il y a eu des échanges de focus, quoi. On passe d'un focus à un autre. Et donc, ça devient un peu compliqué. Du coup, les out of control sont en position très intéressante. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de déco, alors je sais pas qui déco. C'est Ayuka, et je pense qu'elle a pas joué. Parce que j'ai pas vu jouer la F4, donc effectivement elle a pas joué. Bon. À voir alors. Moi, ça peut rétablir l'équilibre, mais bon. Ouais, ça porte pas trop à conséquence, je pense. Si c'est juste ce tour-là, il va falloir vite revenir quand même. Mais c'est vrai que comme les viewers, on n'a pas vu le steamer qui est passé à 1500 HP. C'est arrivé comme ça d'un coup. Les viewers non plus n'ont pas vu. En général, ils nous disent, mais... Du coup, Leka, elle est en mode vénard, donc elle va pas taper grand-chose. Autant qu'elle sait animé, mais bon. 400 chances, bah oui, ça peut être intéressant, la griffe joueuse, elle pourrait même se soigner. Mais du coup, la griffe joueuse passe en dégâts hauts. Ouais, il y a Félintion aussi. Hop, c'est fini le sac. C'est plutôt sympa, et on repart sur Chatia, du coup, qui avait sacrifié son SRAM. C'est étonnant qu'elle ait décidé de pas faire une griffe joueuse. Je sais pas, ça me paraissait intéressant pour voler de la vie et taper en même temps. Ok. Ouais, on préfère sûrement essayer de concrétiser, de faire le break le plus rapidement possible. N'empêche que toutes ces invoques... Oh, la roulette PM, toutes ces invoques... Ouais, tu vois tout avant moi, c'est frustrant. En fait, je suis simplement passé en mode créature. Je pense que c'est pour ça que je retrouve. Ah, d'accord. C'est possible. Et du coup, Chatia qui est quand même en danger, qui a pas sa punie ce tour, et qui est à 2300 HP avec comme seul soigneur, du coup, les nus, et qui est un petit peu bloqué pour... Elle a pas sa dérobade non plus, elle se colle à la Sadi qui a des dagues de Srambad. Se soigne en tapant en plus.
un jeu de poupée à mettre en place là quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbres, hein. Mais je pense qu'elle va quand même lâcher ses 2 cacs, elle a tout intérêt, effectivement. Peut-être Ouais, une bah, agressive en plus. Tu Franchement- crois, voilà, ce serait vraiment Ouh. qu'ils veulent faire. Ah bah en plus ça va. C'est pas bête, ça va ce tremblement. attirer Chatia. Ouais, c'est pas mal. Ça va taper que Chatia, je crois. Est-ce que ça attire aussi les alliés? Je ne crois pas. Que les alliés. Avec un arbre réinvoqué. On va voir On va comment voir, ça se de toute passe. Ah si. Ça attire tout le Ok, monde. ça attire tout le monde. Donc du coup, ça a attiré aussi la sacrée. Il rejoue directement. Oh, c'est l'arme. Ah oui, la roulette chance, mais oui. Plus les furies qui enlèvent de la petite vita à côté. C'est pas mal. Est-ce qu'il a sa coop Enfin, sa. Au pire, il a la Peu transpo. importe, Hein. la coop ou la transpo. Il y a forcément un des deux. Ça va être intéressant là d'aller terminer Chatia. Ah oui. Par contre, faut... Il peut coop un arbre. Enfin, transpo un arbre évolué. Quoi, cette arnaque? Ça devrait pas être possible ça. Bah, on peut aussi très bien transpo une Kawot, donc ça paraît pas absurde. Ouais, enfin, il y a 2 états à l'arbre et normalement il y en a un que tu peux pas déplacer, donc a priori, moi je pense. Oh, ce Dopol qui retire encore de la fuite à cet énu. Cet énu qui est à, je regarde, moins 15 fuites, c'est tout. Alors autant Oui. tout à l'heure il a trouvé à mettre son coup de cac. Pour soigner, Là, ça va être compliqué. Il faudrait tuer un arbre, je pense. Oui. Peut-être le faire, peut-être. Tue l'arbre, il faut un coup de cac. Mais de toute façon, c'est pas ça qui sauvera Chatia, hein, très honnêtement. Non, non, Au mieux, c'est elle sûr. aurait 1200, 1300 et elle y passerait. Mais là le match est à sens unique a priori. Hein. Ah, du coup, c'est une maladresse de masse de désespoir. On se soigne un petit peu au passage pour essayer de faire durer. Et ça va être la mort de Chatia par Ayuka la Fécate qui rejoue. Il a passé un tour en plus. Enfin bon, quand on a perdu un des membres clés de son équipe, même si en face ça passe un tour, c'est pas... Non, là dans cette configuration là c'était pas dramatique et on se retrouve en 4 contre 2. Et est-ce qu'il va y avoir une écrasante? Parce qu'on est à 6 tours, ça me paraît un peu tendu parce qu'ils sont quand même encore avec beaucoup de HP, les deux adversaires. À voir, ce serait peut-être le moment de rappeler une petite folle par exemple. Moi je pense que c'est surtout le moment de taper, mais cette Feka qui n'arrête pas de déconnecter. J'espère qu'elle ne subit pas de DDoS, en tout cas elle a pu jouer cette fois. C'est vraiment regrettable que dans des petits tournois comme ça il y ait du DDoS. Ouais, De toute façon le DDoS c'est regrettable dans tous les cas. c'est sûr. Et bonsoir Zopadre. Le shérif plus 2 arnaques, non une seule, j'ai loupé quelque chose. Ah oui, une maîtrise. Ok, il se met en petite zonette. Là il devrait l'utiliser là, la griffe joueuse. Quoique je crois que ça a une PO mid, non voilà c'est ça, ouais. Voilà, une petite zone pour se soigner. Quoi, c'est le double qui est ici? Non, c'est le vrai. Non ça. c'est le vrai, c'est le vrai. Et voilà, petit or au passage. Ça fait plaisir. Mais on est d'accord qu'il a donné une zone monstrueuse là, le SRAM. C'est ça, ouais. Il a donné une zone à écrasante, hein. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Je comprenais pas. Ça fait pas beaucoup de dommages individuellement, mais vu que ça tape les deux, c'est Bah pas ouais. mal. Sachant qu'il est en mode vénard encore. La roulette de mage, histoire d'aller un tout petit peu plus vite. Ah oui, oh bah ça va faire plaisir à Vendetta qui est un petit peu bloqué par les lignes de vue, qui va devoir faire des larmes. Des larmes, une sacrifiée peut-être. Une sacrifiée aussi. Ah non, une gonflable. Alors là, what the fuck. Ils ont le match en main, ils font une gonflable. Bah, ça va bien soigner Firewave. Tu vas avoir un beau soin là. Mais Bah. voilà, une sacrifiée. Si c'est pas Oui. mal fait. Enfin, si elle pouvait faire les deux, en fait, c'est combien? C'est Ouais, 2 c'est larmes 3 par PA. cible. Oui, c'est 3 PA à l'alarme ça. Elle pouvait en faire 3, peut-être, je sais pas, j'ai pas calculé. Ouais, du coup, elle a quand même fait beaucoup de dommages, et elle a laissé la ligne de vue à la Sacri, à Paolena. Il va pouvoir se prendre une zone pied. Et puis c'est spécial. De Paul qui en rajoute. Il a fait tout le tour le SRAM hein, pour venir se mettre ici. Un ouvrir la zone. regrettable choix, oui. Parce que là, ça va faire mal. Sacrieur qui n'a pas été inquiété du tout. Ouais, c'est l'écrasante là. Hein. Peut-être même qu'un détour, ça serait bien joué. Là,
putain, du doppel qu'on rajoute. Du coup, il va pouvoir y avoir du soin, un tour de soin, mais je pense qu'il aurait dû détour pour empêcher le coup des types. Et la fuite au passage. Petit détour sur le SRAM, ça coûtait rien. La FK tuer le SRAM derrière, c'était pas grave. Il va mettre un coup des types, ou alors est-ce que pour perdu, il va essayer de taper. En fait, ils peuvent vraiment rien tuer. S'ils tapent, c'est juste pour faire joli. De toute façon, il a 4 paires. Il peut pas être type avec 4 paires. Il a que 4 paires? Ah oui, comment se fait ça? Bah, il a fait une désinvo, et du coup, il avait... Ah oui, et l'aveuglement, moins 3. Douloureux. Donc du coup, c'est ce FK qui va terminer le SRAM, et donc l'empêcher de jouer. Un flamiche. Pas si facilement que ça. Danse boostée. Bon, après, on en refoutre un sur John Slater, j'imagine. Oh, c'est dommage, Firewave est un petit peu loin. Mais c'est pas le cas de Vendetta. Il va pouvoir aller foutre des coups de dague de cymbale. Ouais, il est pas si loin que ça. Hein. Il peut passer au-dessus de l'arbre en plus. Ouais. L'esprit félin, et hop là, on est vite à portée. Hein. Ah, mais en fait, on sait d'où sont venus les dommages. On a oublié. Maintenant que je viens d'y repenser, les dommages qui sont venus sur le steamer, c'est le Recop. On l'avait oublié, Recop premier tour. Il a dû faire très mal à un moment. Bah oui, bien vu, c'est sincère. On n'y a pas pensé. Il l'a fait, c'est passé inaperçu, il a dit je lance ça vite fait, en cachette. Et après je continue mon jeu. Et ça a bien marché parce que tout le monde a oublié. Ça a fait la diff, hein, mine de rien. Ah bah c'est comme ça que le steamer est mort. Alors du coup, bah c'est fini en fait en 7 tours, en écrasante parfaite. Parce que là 2 coups de dague de Srimbat et c'est terminé. Tranquillement. Du coup on va pouvoir suivre ce dernier match, j'espère qu'il n'a pas été lancé. Est-ce que quelqu'un qui suit ce qui se passe sait si le match de 22h a été lancé? Ils avaient dit qu'ils nous attendraient, donc je pense qu'ils l'ont fait quand même pour 10 minutes. Pour être PA. Allez, bah Moi je peux vous donner quelques infos là sur le match de 21h50 qui est en cours. Et bah, ça nous intéresse, on t'écoute. Ouais, alors il y a 2 Dofus nébuleux, un de chaque côté. Ah. Donc il y en a un sur la Yop des cochons et un sur l'Eka-Flip des No-Brain. Ah, sur les cas, intéressant. Ouais, d'ailleurs le Yop, donc Battlemaster, a mis puissance sur Petit Prince l'Eka-Flip. C'est lui qui a le Dofus nébuleux. Il y a une cocotte chargée tour 2 du côté de Battlemaster. Et il y en a pas, enfin j'en ai pas vu de l'autre côté, j'ai vu que la Destin. Il y a beaucoup d'invoques. Ouais, il y a énormément d'invoques. Mais voilà, ça tape pas mal. Hein. Au moment, Du coup, moi j'ai join le spec de ce combat puisque j'ai même pas regardé. Est-ce que le combat de 22h était lancé? Si, il y a un autre combat de 22h a été lancé. Excuse-moi, félicitations quand même à la team des OOC qui ont vaincu les Nocirian Thunder. Voilà. Du coup, sur quel match vous voulez passer? Même si ça va être pris en cours, je pense que c'est plus intéressant de passer sur celui qui vient de commencer.